Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo qui est la suite de la vidéo de rédaction d'une production écrite. On a dit, on a besoin d'une reformulation plus une problématique. On a dit il y a plusieurs façons, mais nous, on a choisi de travailler une reformulation. On va juste reformuler le sujet. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le sujet que nous avons ici, ce sujet-là, seules les personnes âgées peuvent nous donner de bons conseils. On va écrire cette même phrase, mais autrement. On va pas la répéter, mais on va l'écrire autrement. D'accord? On va la reformuler. Vous allez voir. On va constater l'exemple suivant. C'est une reformulation du sujet que nous avons tout à l'heure. Donc, beaucoup de gens pensent qu'on ne doit demander que l'avis des gens adultes et plus âgés, puisque croient-ils que seules ces personnes-là peuvent donner de bons conseils. Donc vous allez constater que nous avons repris la même idée, sauf que cette fois-ci on l'a écrit autrement. C'est pas de la même façon. Donc on a écrit l'idée autrement. Donc on a parlé de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, bien sûr on va en ajouter. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent que pour chercher, si on veut avoir des conseils, on doit seulement parler avec les gens adultes. C'est pas avec les jeunes gens ou bien les enfants, parce que seulement ces personnes-là qui peuvent donner de bons conseils. D'autres, au contraire, affirment qu'il faut aussi demander l'avis des jeunes car eux aussi peuvent donner de bons conseils. Donc là, c'est l'idée inverse. C'est-à-dire, donc il y avait les adjuvants ou bien les adhérents, ceux qui sont pour. Maintenant, on a parlé de ceux qui sont contre l'idée du sujet, de notre sujet. Donc il y a d'autres qui affirment le contraire, qui disent que non, c'est pas seulement avec les adultes qui peuvent nous donner de bons conseils, mais aussi les jeunes ou bien les petits, ou bien les enfants par exemple. D'accord? Donc là, on a parlé de ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Il nous reste la dernière étape dans l'introduction, c'est bien sûr, vous l'avez constaté, c'est la problématique. C'est la problématique. Je vous ai dit tout à l'heure que la problématique, on la rédige sous forme d'une question. Donc ça doit être une question. Donc on va poser tout simplement une question à laquelle on va répondre dans notre développement. Qu'est-ce qu'on va dire? Donc la question c'est très simple, on pose des questions qui sont très simples. Laquelle de ces 12 opinions semble-t-il plus raisonnable? Donc c'est ça notre question. Laquelle de ces 12 opinions semble-t-il plus raisonnable? Ou bien lequel de ces deux points de vue semble-t-il plus raisonnable? Donc, c'est-à-dire, nous avons deux opinions, nous avons deux points de vue qui sont différents dans notre introduction. Donc, quel est le plus raisonnable? Quel est le point de vue que l'on peut adopter? Comme ça, bien sûr, on va traiter les deux opinions. Donc, on a fini maintenant pour l'introduction. C'est pour cette raison, on va passer à l'étape suivante. On va passer à la deuxième étape de production écrite. Alors, l'étape suivante, c'est bien sûr le développement. En ce qui concerne le développement d'un sujet argumentatif, on doit connaître tout d'abord les plans. Parce que dans le cadre de rédaction d'un sujet argumentatif, il y a plusieurs plans.
Bien sûr, il y a plusieurs plans, mais au niveau première année baccalauréat, vous avez seulement 3 plans. Vous étudiez uniquement 3 plans, alors qu'il y en a plusieurs. Donc, vous devez uniquement connaître les 3 plans que vous avez au programme. Donc, pour les plans que vous avez les suivants. Vous avez le plan simple, vous avez le plan dialectique, et vous avez le plan thématique, ou bien analytique, c'est la même chose. Donc vous étudiez seulement ces 3 plans. Donc dans cette vidéo, on va essayer de s'intéresser à ces 3 plans. Comme ça, vous allez choisir votre propre plan. Mais avant de commencer à expliquer les 3 plans, j'aimerais juste tout d'abord vous donner un conseil. C'est que quand vous avez un examen ou bien un contrôle, vous n'êtes pas obligé de suivre un plan tel. Non, vous avez le choix, vous pouvez choisir n'importe quel plan. Soit vous choisissez le plan simple, soit vous choisissez le plan dialectique, ou bien vous choisissez le plan thématique. Selon votre intérêt, vous avez le choix. On va pas vous dire dans un examen, par exemple, mettez le plan simple ou bien mettez le plan dialectique. Non, c'est à vous de choisir. D'accord? Donc on va commencer par l'explication du premier plan, à savoir le plan simple. Donc le plan simple, comme son nom l'indique, déjà, elle est simple. On l'appelle simple parce que déjà, elle est simple, vous allez voir. Dans le plan simple, on donne notre point de vue tout simplement et on le justifie avec des arguments et des exemples. Ce qui est demandé dans le plan simple, c'est seulement de donner notre point de vue, c'est-à-dire est-ce qu'on est d'accord avec le sujet, avec l'idée proposée dans le sujet, ou bien on n'est pas d'accord. Donc on donne un seul point de vue et on le justifie bien sûr avec des arguments et des exemples. 3 ou 4 arguments accompagnés des exemples, et on va les organiser bien sûr à l'aide de ce qu'on appelle les liens logiques. Si on écrit plusieurs arguments, on les organise avec des liens logiques, c'est-à-dire par exemple tout d'abord, ensuite, enfin, ou bien premièrement, deuxièmement, troisièmement, etc. Comme ça on organise les idées. D'accord? Donc, retenez bien, le plan simple, on donne un seul point de vue. On ne donne pas plusieurs points de vue. D'accord?